simple et généreux, pour qui l'amitié n'était pas un vain mot. Bienvenue à vous qui êtes venus pour vous recueillir auprès de lui, pour l'accompagner, lui manifester votre affection, votre amitié, votre respect, pour témoigner combien tout ce qu'il vous a apporté a été et restera important pour vous. Et nous sommes en union de cœur avec son frère Michel et son neveu Pascal, qui ne peuvent être là, au milieu de nous. Frère, comme nous t'avons longtemps appelé, après avoir effectué 5 années dans la Légion étrangère, où tu as découvert l'amitié véritable, la solidarité et les joies du rugby, qui te poursuivront toute ta vie, te voilà de retour sur tes terres natales. Tu resteras fidèle au rugby et au physiquement mais surtout moralement. Nous, tes copines et copains, on va retenir les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu étais né au Vivier et cela t'avait imprégné de bon sens et les valeurs de la terre. Tu aimais retracer les souvenirs avec ton père Xavier et les anciens du Touvet. Une autre grande époque pour toi a été ton passage dans la Légion étrangère. Cela t'avait forgé le sens de l'amitié, la droiture et la solidarité avec les autres. Tu nous avais raconté tes voyages. Jeudi après-midi, Daniel était à côté de toi. Je ne pensais pas être aussi vite, aussi près de toi. J'ai en mémoire, depuis plus de 30 ans, les nombreuses troisième mi-temps, comme je dis au rugby, que nous avons vécu ensemble autour du pain que tu avais fabriqué et que tu rompais si bien. Bien, je vais donner la parole à Jackie, qui te connaît depuis très longtemps également. Dans les rangs de la Légion étrangère, à l'issue de l'instruction, un jeune et beau Michel Godin, fringant monégasque, matricule 138 193, ta nouvelle identité légionnaire est affectée au 2e régiment étranger parachutiste. Et tu vivras pleinement le REP, d'abord en Algérie, à Bousfer, de février 1964 à mai 1967, avant de rejoindre Calvi avec ton unité. 5 ans et 6 mois de REP-vie, des profondeurs jusqu'aux nus, puisque d'instructeur et maître nageur au centre amphibie, tu aimes par-dessus tout sauter en parachute. Le 18 octobre 1968, tes officiers et tes camarades te voient partir avec regret, car tu excelles en tout. Avec nos grandeurs, avec nos forces, avec nos beautés, mais aussi avec nos faiblesses, nos doutes, nos limites humaines. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette espérance que Gérard vit, de cette vie renouvelée en Dieu, aujourd'hui je vais allumer le cierge pascal. Ce cierge qu'on allume dans les églises le jour de Pâques, symbole de la résurrection de Jésus, symbole de la lumière de Jésus qui nous guide dans notre obscurité.
Your face was drawn, but you needed proof. You saw bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen shelf, she broke your throat, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Et aujourd'hui, dans ce moment de recueillement, en pensant à Gérard, la famille a choisi de lire un passage de lettre de Jean. Jean, le disciple de Jésus. Je vous propose de vous mettre debout pour écouter cela. Oh